Mathieu Abalé-Mouroua, auteur-écrivain, chercheur indépendant et architecte en construction de la paix. Je vous invite à un jeu de mots. Et le mot en question, c'est le mot héritage. Héritage. Du coup, quand je parle d'héritage, ça fait penser aux bénéficiaires. Naturellement, les dérivés, c'est héritier. Héritier. Donc, on a un patrimoine, c'est qui les successeurs, n'est-ce pas? Et dans ces jeux de mots, je suis allé voir chez nos amis anglo-saxons les mêmes mots, héritage, en anglais, c'est legacy. Legacy. Et j'ai beaucoup aimé en anglais qu'en français, parce qu'en anglais, il y a cette nuance. Nous savons que nos langues ici, le français, l'anglais, dérivent du latin. Ici, il y a une plus grande tonalité. La loi, donc on est lié. Legacy. Et donc, même en français, là, ça fait penser à un mot légataire. Légataire. Ce qui est légataire, c'est toujours ceux qui sont les administrateurs d'un patrimoine, les administrateurs d'un héritage. Alors qu'ici, ils sont naturels, n'est-ce pas? Ils héritent naturellement, mais ici, ils sont désignés parce qu'ils ont fait preuve. Il y a une plus grande responsabilité ici, mais ici, c'est comme une aubaine, ça tombe sur la tête. Donc, il y a une différence. Et ils ont fait leur preuve, mais ceux-ci héritent naturellement. Il y a le degré de conscience qui est plus élevé avec les légataires qu'avec les héritiers. Du coup, ce qui fait que la première génération des héritiers peut hériter d'un patrimoine assez considérable. Ils vont consommer les patrimoines et léguer à la génération suivante, parce qu'il y a un principe de la vie, une génération passe, une autre remplace. Et donc, nous ne sommes pas éternels. Et il lègue un patrimoine, il y a un rétrécissement, n'est-ce pas, du patrimoine. Effritement successif. Pourquoi? Parce que les héritiers n'ont pas conscience. Et ces patrimoines risquent de disparaître. Ça va décroissant. La descente aux enfers avec les héritiers. C'est pourquoi vous êtes avec moi, les héritiers qui n'ont pas été conscients dilapident, n'est-ce pas? Ils sont dans la consommation. Mais les légataires, ils sont choisis en conséquence pour administrer. Les héritiers, ils peuvent être malades, inconscients, qui sont héritiers, n'est-ce pas? Mais les administrateurs, ils ont fait leur preuve. Et du coup, ils peuvent hériter d'un patrimoine pas trop considérable, mais comme ils ont conscience, ils vont faire quoi? Consolider. Comme ils ont dans la pensée cette présence d'esprit, jusqu'à élargir, n'est-ce pas, les patrimoines qu'ils ont, qui leur a été légué. Et ici, ils ont une présence d'esprit de legs. Hein? Donc, ils savent qu'ils ne se comportent pas comme propriétaires. Ils disent que nous n'avons pas été à l'origine. Nous avons hérité ça, n'est-ce pas? Et que nous aussi, nous devons léguer ça. Qu'est-ce que nous léguons? Ils se disent qu'il faut léguer, n'est-ce pas, un patrimoine dans de meilleures conditions. Ils consolident. Ils laissent à la génération qui vient un patrimoine assez viable, assez viable. Et là, ils sont dans un processus qui va crescendo. Alors, on constate que les héritiers qui sont inconscients, n'est-ce pas, ils sont quoi? Ils sont dans la consommation pure, ils sont des prodigues. Vous vous rappelez, dans la Bible, la parabole du fils prodigue. Il prend l'héritage de son père, il était envié, il se substitue,
il se comporte comme s'il a été à l'origine et il bousille. Mais un légataire, comme il a pleine conscience, il va plus fructifier. Il est qui? Ce sont des fils prodiges. C'est toute la différence. Ils sont des miraculeux. Ils prennent quelque chose qui n'est pas impressionnant, ils en font quelque chose d'impressionnant. Là, c'est Joseph. Ok? C'est Jésus. C'est lui qui prend 2 pains et il nourrit toute une foule. Un prodige et les prodigues. Alors, de ces concepts héritage, ça m'a fait encore penser à un autre héritage, un héritage commun. Ici, on était là dans le cadre un peu plus restreint, on pensait à un héritage, à un patrimoine familial, mais on monte d'un cran, on va chuter vers les pays. Les pays aussi, c'est un héritage commun. Alors, comment on se comporte avec un pays? On se comporte comme des prodigues, des fils prodigues ou des fils prodiges. Les prodigues, ils sont toujours là à dire, mais quand notre papa était là, mon grand-père était, oui, mais les fils prodigues, ils sont conscients de ce qu'ont été leurs pères. Ils sont dans la gratitude, mais ils font tout pour que, au départ, à leur départ, ils laissent un patrimoine plus sûr, plus consistant, plus favorable. Alors, les pays aussi doivent être compris comme ça. Et donc, nous avons le choix. La ligne de débarcation est claire. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons spolier les patrimoines ou nous voulons les fructifier. Ça tient pour un patrimoine familial dans un domaine plus restreint, dans le cadre familial. Ça tient aussi pour la vie d'une nation. Et du coup, à partir de ces éléments, j'ai en tête, derrière ma tête, l'idée d'inventer de nouveaux mots. Qu'on se les dise. Merci d'avoir suivi cette tranche. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.